Paul David Djadi est un témoin de Jésus de Nazareth le Christ. C'est en tant que prédicateur, psalmiste et chantre de l'évangile de l'amour de Dieu en le Christ Jésus qu'il parcourt depuis plus de 3 décennies le monde tout en édifiant l'Église de Dieu. En l'écoutant, le don de grâce se manifeste de manière à faire venir la foi dans le cœur de ceux qui composent son auditoire. Basé en Belgique, il est le pasteur principal ainsi que l'intendant général des communautés chrétiennes, Église Famille Jésus le Christ, dont les représentations s'étendent dans 6 pays et 3 continents. C'est un père de famille qui est marié à Grace Djadi. Recevez avec foi cet éminent homme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est mon berger, moi je n'aurai crainte de. L'Éternel est mon berger, moi je n'aurai crainte de. Oh, l'Éternel est mon berger, moi je n'aurai crainte de rien. L'Éternel a oint ma tête, et fait déborder ma cour. Et l'Éternel a oint ma tête, et fait déborder ma cour. Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Dans la maison du Seigneur, moi j'habiterai pour toujours. Dans la maison du Seigneur, moi j'habiterai pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, dans la grâce et l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, dans la grâce et l'allégresse. Oh, au nom de Jésus-Christ, dans la grâce, l'allégresse. Dans la grâce, l'allégresse. Tout le monde, dans la grâce, l'allégresse. Dans la grâce et l'allégresse. Dans la grâce, l'allégresse, dans la grâce et l'allégresse, dans la grâce, l'allégresse, dans la grâce et l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, dans la grâce et l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, dans la grâce et l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, dans la grâce et l'allégresse. Pousse un cri de joie dans sa maison. Wouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire au Père, au nom du Fils, dans l'Esprit nous sommes. Merci chorale. Élève ta main mon frère et ma soeur. Dis Seigneur, parle-moi. Oui, dis-le, dis-le, dis-le. Parle au Seigneur et demande-lui de te parler. Nous avons quelques minutes ensemble pour passer de l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur, mais mon esprit magnifie son nom. Oh, 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 oh. Oui, Jésus, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit. Car la mort n'a pas pu le retenir. Oh non, non. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh oui. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons. Entends-nous te dire ce soir.
Jésus de Nazareth. Nos cœurs, oui, et nos vies, oh, nous élevons nos vies pour bénir tout ce que tu es, Dieu de toute éternité, en le Christ, en le Saint-Esprit, sur ce trône avec le Christ à ta droite. Entends-nous te dire cela. Majesté, nous sommes à ton autel et c'est ton nom. Nous élevons. Entends-nous te dire, parce que oh, tu es Dieu. Notre Dieu. Papa, papa, abba, abba, papa, Father. Oh, oh, oh. Tu es Dieu. Oui, tu es roi. Oh. Tu es roi. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu est descendue. Descendue. Oh. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Oh, Jésus est fidèle, sa fille. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main. Ce que sa bouche a dit. Jésus. Ce que. Oh oui. Ce que. Oh! Ce que. Oh, ce que. Fidèle à ta parole, tu es. C'est toi qui nous as donné cet autel. Et tu as fait la promesse, lorsque nous viendrons ici et nous allons exalter ton nom, les cieux ne peuvent que s'ouvrir en notre faveur. Ce soir, nous voulons ta pluie bienfaisante. Ce soir, nous voulons ta neige féconde. Ce soir, nous voulons ta rosée bienfaisante. Dans le nom de... Prenons place, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes en fête. Dis à quelqu'un, nous sommes en fête. Alléluia. Je disais Alléluia.
Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je rends grâce à Dieu pour son grand amour au milieu de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ses compassions intenses qui nous étreignent. Hier, je vous ai proposé un texte dans Matthieu chapitre 1er, si nous pouvons l'avoir. Matthieu chapitre 1er, le verset 1. Je disais Matthieu, je ne vous entends pas. Comme dit le bishop, il dit, votre amen m'embête. Je disais Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Nous avons lu ensemble ce qui suit. On y va? Généalogie de Jésus-Christ. Qui est-il? Fils de... Et fils de... Hier, nous nous sommes entretenus sur le fils d'Abraham. Ce soir, j'aimerais aborder l'aspect le fils de David. Vous serez sauvagement, brutalement, soudainement bénis. Alléluia. Au verset 17, l'on nous dit, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. La raison pour laquelle l'évangéliste Matthieu se concentre sur ces trois figures, Jésus de Nazareth, David et Abraham, c'est parce que c'est à ces trois personnes que Dieu a donné des serments, trois serments qui forment le socle de notre espérance dans la foi. Trois serments. J'aimerais qu'on lise rapidement le serment concernant David, puisque nous avons vu sur Abraham ce que Dieu lui a dit dans Genèse 22, 15 à 18. Prenons d'abord Abraham, puisque tout commence par Abraham, dans Genèse 15, 22, Genèse 22, 15 à 18. Qu'est-il donc écrit? L'on dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est le serment de Dieu à David. Il y a une particularité avec le serment, c'est que dans la Bible, Dieu nous donne un appel. À l'appel est rattaché des promesses. Et lorsque nous avançons avec Dieu conformément à notre vocation et à ses promesses, si nous persévérons, comme on a vu avec Abraham, il est resté longtemps, eh bien Dieu va sanctionner notre foi et notre persévérance par un serment. Il jure par lui-même. C'est le principe de Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Dieu n'a pas quelqu'un de plus grand que lui. Il est assis sur le trône le plus élevé de l'univers. Il est le juge, il est le magistrat suprême. Toutes les lois de l'univers, les lois de la création astronomique, biologique, moléculaire, nucléaire, tout, Dieu régit toutes les lois et il est assis sur le cercle de la terre. Quand Dieu dit « je jure », il donne une garantie ineffable, une garantie éternelle et permanente parce que Dieu a juré par sa sainteté, par sa divinité. Il a juré à Abraham que la postérité d'Abraham sera une postérité capable de posséder les villes de ses ennemis, posséder les portes de ses ennemis, posséder les territoires de ses ennemis.
Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait la pensée de domination. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Pourquoi est-ce que l'homme était appelé à dominer? Il est important de comprendre le mystère des 4 royaumes qui ont existé dans l'univers. 4 royaumes. Tout au commencement, selon Jérémie 17, 12, il est un trône de gloire élevé dès le commencement. Dieu, avant de créer toutes choses, avait fait son trône sur lequel il était assis pour pouvoir régenter l'univers. Assis sur ce trône, dans la gloire, personne ne voyait Dieu. Aucun ange. Il y avait une gloire qui était sur le trône. Il n'y avait que le royaume de Dieu ou royaume des cieux dans tout l'univers. À cette époque-là, Lucifer était l'archange de Dieu. Jusqu'à un moment donné, nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. Dans le cœur de Lucifer, quelque chose est entré. Il s'est dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. À cet instant-là, dans l'univers, dans le cosmos créé, il y a eu scission. D'un côté la lumière, de l'autre côté les ténèbres. Avant cette crise identitaire de Monsieur Lucifer, il n'y avait qu'un seul royaume dans le cosmos. Jusqu'à ce qu'il veuille être semblable à Dieu. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'était qu'un simple ange, quoique puissant et très sage. Il mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait fait. À cette époque, l'homme n'était pas encore manifesté. Lorsque Lucifer a eu cette intention, les ténèbres ont pénétré le monde existentiel. Nous avions alors 2 royaumes. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres étaient introduits. Vous comprendrez alors pourquoi. Est-ce que Dieu, en introduisant l'homme, il dira, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire qu'il y avait de la résistance quelque part. C'est alors que Dieu a introduit le 3e royaume. Il y avait d'abord le royaume divin. Lucifer s'est créé un royaume à lui, parce que Dieu a créé 3 ordres des choses. L'ordre angélique des choses, l'ordre adamique de choses et l'ordre messianique de choses. L'un est venu après l'autre. Au début, c'était Dieu avec un ordre angélique, avec Lucifer comme l'archange supérieur à tous les autres. Vous savez, à l'époque de Lucifer, les anges passaient par lui pour célébrer Dieu. Il était leur conducteur de louanges. Il était leur maestro. C'est pour cela que vous verrez, dans l'univers, vous allez comprendre que lorsque vous touchez à la musique, sans un cœur humble, l'orgueil s'en prend à vous. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que c'est pour Lucifer que Dieu avait créé les instruments afin d'exalter Dieu sur son trône. D'où, en lisant la Bible, vous verrez que c'est la descendance de Caïn qui se trouve être le premier groupe de personnes à chanter sur la terre. Parce que Lucifer, en tombant des cieux, il n'y avait plus de louange au ciel jusqu'à ce que Jésus, en tant que lion de la tribu de Juda, puisse restaurer toutes choses au ciel. Quelqu'un comprend ça? À la chute de Lucifer, nous avions les ténèbres et la lumière d'un côté. Et Dieu se décide d'introduire un 3e royaume. Le premier royaume, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Lorsque Lucifer se rébelle, nous avons un second royaume, le royaume des ténèbres. Et Dieu introduira un 3e royaume, qui est le royaume adamique, des esprits dans des corps de chair. Les anges sont des esprits, mais sans corps. Ils vivent dans le monde spirituel. Les esprits avec des corps de chair, c'est la race adamique. Dieu introduira Adam, mais Adam ne fera pas long feu. Les ténèbres vont absorber le royaume adamique et le diable deviendra le maître de ce monde. Le temps passera et Dieu avait dit à Satan, à cause de ce que tu as fait, au ciel,
tu as corrompu des anges sur la terre, tu as corrompu la race adamique, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu venait d'annoncer au serpent la venue de Jésus de Nazareth, le Christ le Seigneur. Les prophètes ont attendu l'avènement du Christ pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un jour, né d'une femme, né sous la loi, Jésus vienne sur la terre. Lorsque Jésus vient sur la terre, il trouve un désordre cosmique au milieu des humains. Le royaume des cieux est resté dans les cieux, les ténèbres étaient à un certain niveau et la terre était corrompue. Jésus est venu dans une même chair semblable à celle d'Adam pour montrer à Adam qu'on peut obéir à Dieu, qu'on peut être fidèle en écoutant la parole du Seigneur. La Bible dit la désobéissance est entrée par un homme et Christ a apporté l'obéissance de Dieu. On pouvait dire un gros amen. Il ne s'agit pas de moi ici, il s'agit de lui. Alors simplement, royaume de Dieu, royaume de ténèbres, royaume adamique, lorsque Christ est mort, comme on va le voir, lorsqu'il est ressuscité, Dieu a introduit un quatrième royaume. Ça ne s'appelle pas le royaume de Dieu le Père. Paul dit, rendez grâce à Dieu. Qui a fait quoi? Qui vous a transporté des ténèbres à sa lumière. Il vous a arraché de la puissance de Satan et nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. Il y a un autre royaume dans lequel pour y entrer, il faut faire allégeance à Jésus de Nazareth. Il faut l'accepter comme Seigneur. Dieu détruit les ténèbres. Il n'y aura pas de ténèbres dans le prochain siècle. N'entreront dans le prochain siècle que ceux-là qui ont fait allégeance à Jésus de Nazareth. Même les anges restés fidèles, Dieu leur a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges savent qui est Jésus. Les ténèbres savent qui est Jésus. Il faut que les humains sachent qui est Jésus. Alléluia. D'où nous avons vu ensemble généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous avons mis l'accent hier sur la particularité de Christ comme étant le fils d'Abraham. Une caractéristique tout à fait particulière. Jésus est celui qui est capable de posséder le territoire de ses ennemis. Alors concernant la personne de David, David aussi a eu un serment dans le psaume 89. Aidez-moi à prendre le psaume 89. Le psaume 89, du verset 1 à 5. Lisons ensemble, l'on dit quoi? Ça c'est, on vient de voir le serment de Dieu à Abraham. Nous voyons maintenant le serment de Dieu à David. Qu'est-ce qu'il dit? Cantique des temps. Lisons ensemble, les Zrakites, la suite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Vous entendez ça? Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Vous avez entendu ça? Il y a un serment avec Abraham et il y a un serment avec David. Donc quand le Christ vient, le Christ est bénéficiaire du serment de Dieu fait à Abraham et du serment de Dieu fait à David. Mais Jésus lui-même aussi a obtenu un serment de la part de son Père. Selon le psaume 110 du verset 1er au verset 7. On peut regarder ensemble
Le psaume 110, versets 1 à 7. Là, c'est David qui parle de Christ. Que dit-il? De David. Aidez-moi à lire. Psaume 110, verset 1er, nous lisons. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Tous ensemble à haute voix, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Verset 5. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur l'étendue du pays. Verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Voilà les 3 serments bibliques. Serment de Dieu à Abraham, serment de Dieu à David et serment de Dieu à Jésus-Christ. Le serment de Dieu à Abraham, le bénéficiaire, c'est le Christ. Il est dit du Christ, fils d'Abraham. Le serment de Dieu à David, le bénéficiaire, c'est toujours Jésus-Christ. Il est appelé fils de David. Et le serment de Dieu à Jésus-Christ lui est accordé après sa résurrection. Selon Romains chapitre 1er, il est fils de Dieu avec puissance par sa résurrection entre les morts. Là, nous comprenons pourquoi l'on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 14 générations d'Abraham à David, de David à la déportation, 14 générations, et de la déportation au Christ, 14 générations. Alors, il y a un mystère dans le Christ. Personne ne le connaissait lorsqu'il est venu. Il était le mystère caché dans tous les âges, révélé à quelques personnes. Tout le monde l'attendait. Et Dieu a envoyé comme précurseur un de ses cousins, Jean le Baptiste. Ils avaient 6 mois d'écart. Jean le Baptiste, très jeune, était dans le désert, mangeant des sauterelles et mangeant du miel, revêtu d'un habit en poil de chameau. Comme ils avaient 6 mois d'avance, vous vous souvenez, lorsque Marie est allée saluer Élisabeth, à peine Marie saluait Élisabeth, Élisabeth a dit, l'enfant qui était en son sein, Jean-Baptiste, a tressailli. Vous voyez, même les bébés dans les ventres reconnaissent la présence de Dieu. Quelqu'un comprend le mystère? C'est pour cela, si vous avez été un peu à entendre les choses qui se disent dans nos villages, on dit le petit lait est sorcier depuis le ventre maternel. Le diable est un imitateur. Si Dieu peut prendre des bébés pour en faire des prophètes dès le sein de leur mère, eh bien le diable choisit aussi ces petits démons dès le sein maternel. Voilà pourquoi vous devez, avant de mettre au monde, vous savez pourquoi la plupart des femmes de prophètes telles que Sarah, telles que Rebecca, telles que même Rachel, que Jacob aimait, tardaient dans leur maternité? Ce n'est pas parce que Dieu était incapable de donner la maternité. Dieu voulait qu'ils enrobent leur sein de prière, parce que ce qui va en sortir, c'est quelque chose de terrible. Si ça dure, ce n'est pas parce que Dieu est incapable. Il voudrait que la chose soit emmaillotée de prière. Il faut faire de la provision de prière pour le prophète qui va venir. Quelqu'un comprend cela? Donc, Marie a un miracle dans son ventre. Élisabeth a un miracle dans le ventre. Et les miracles dans le ventre se reconnaissent. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, Marie a un miracle dans son ventre. Élisabeth a un miracle dans son ventre. Et les miracles, quand ça se rencontre, ça se reconnaît. Quand tu es en face d'un frère, quand c'est un vrai frère,
qui passe du temps dans la prière, qui a la foi, il dégage un parfum. Tu sais reconnaître la personne qui a reçu quelque chose de Dieu. Tu sais sentir sa vie de prière. Marie était enceinte de Jésus. Nous tous, nous sommes enceintes, si vous voulez ainsi dire, de Christ. Ah, vous pensez que les hommes ne peuvent pas être enceintes? Paul vient nous expliquer. Dans Galates, l'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui? Je souffre de douleurs d'enfantement. Paul avait, on dit quoi, un utérus ou une? Le français. Il y a ce que j'appelle l'utérus messianique. Oui, attendez. Paul dit ça. Il dit, Galates insensés, qui vous a envoûté? Je vous ai dépeint Christ. Que se passe-t-il pour que vous vous éloigniez de la foi? Il dit, je suis obligé de recommencer la construction de Christ en vous. Mes enfants, pour que je souffre à nouveau des douleurs d'enfantement. La conception d'un bébé se fait comme suite. Vous le savez. L'ovule est rencontré par le spermatozoïde. Le bébé va nager jusqu'à ce qu'on appelle l'utérus. Et là, va se nider en mettant une espèce... Vous voyez comment on met une graine en terre? On jette la graine et puis elle ressort. Elle laisse des racines dans la terre. Et puis elle s'épanouit sous le soleil. Le bébé fait pareil. Il entre dans le sein de sa mère. Une fois que l'œuf est fécondé, il plonge dans la paroi utérine, va mettre ses racines, ressort avec un cordon ombilical et se met à pousser dans le liquide amniotique. Je vais vous dire un mystère. Si vous êtes fils de notre pasteur, il le sait. Vous savez pourquoi? Chaque fois que vous venez ici, votre cordon est rattaché à son utérus. Quand il parle, ça vient jusqu'à vous. Un berger connaît ses brebis comme les brebis connaissent leur berger. Nous sommes attachés à Christ. La Bible dit, cette espérance, nous l'avons comme l'encre de notre âme qui va jusqu'au-delà du voile. Vous ne pouvez pas avoir 40 pasteurs dans la cité. Vous devez en avoir un seul. Votre cordon doit être rattaché à cet autel. C'est alors que, même s'il ne dit rien, quand vous êtes dans l'endroit où il est, le miracle est pour vous. La femme à la perte de sang, ayant entendu parler de Jésus, elle a étendu le cordon de sa foi, accroché à Jésus. Elle est venue dans la foule. Jésus ne lui a rien dit, mais elle-même disait, si je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Nous devons dépasser ce niveau d'attendre. Il y a des dimensions, il faut qu'on vous dise une parole. Mais il y a ces dimensions, c'est vous qui arrachez le miracle. C'est vous qui décidez ce qui se passe à l'église. Vous savez, Dieu, lorsqu'il est venu à Moïse, il s'est révélé, le français traditionnel a traduit ça par, il dit, je ne peux pas aller voir les enfants d'Israël, ils ne me croiront pas parce qu'ils me demanderont quel est son nom, c'est Dieu. Et on a traduit en français, dans toutes les langues, Dieu aurait dit à Moïse, je suis celui qui suis. En hébreu, ce n'est pas ce que Dieu a dit. En hébreu, il a dit, Hava, Hava. Je suis la source. Je deviendrai pour toi ce que je deviendrai. Si tu es malade, je deviens Refeka. Si tu es dans le besoin, je deviens Jiré.
Si tu as besoin de paix, je deviens shalom. Notre Dieu est un chèque en blanc pour nous en Christ. Il deviendra ce que vous croyez. Alors, il y a un épisode triste dans les évangiles. Jean-Baptiste a voulu ignorer la généalogie de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était un grand prophète. C'est lui qui nous a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui. Jean-Baptiste a rendu témoignage. Mais lorsque Jean-Baptiste se retrouvait en prison, derrière ses barreaux, Jean-Baptiste dit, allez lui demander, est-ce lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jean-Baptiste était un prophète. Tous les prophètes dans les Saintes Écritures attendaient la manifestation de Christ. Ça a énervé Jésus. Sur place, il a fait des miracles. Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Et puis il leur dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi est-ce qu'il était le plus grand? Il n'y a que 2 personnes qui ne sont pas, ou du moins 3 qui ne sont pas nées de femmes dans les Écritures. Adam, Ève et Melchisédek. Melchisédek est sans père ni mère. Adam est sorti de la poussière du sol. Ève est sortie de son côté. Il n'y a que 3 qui ne sont pas nés des femmes. Mais même Jésus est sorti d'une femme. Alors Jésus dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, sachez que Jean le Baptiste est le plus grand. Le type a failli douter de la généalogie de Jésus. Il n'a pas vu son incarnation. Il dit, est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Jésus dit, allez lui dire que c'est moi. Je vais vous parler de Jean-Baptiste dans une dimension où vous allez comprendre la puissance de la résurrection. Nous sommes en train de parler de Jésus en tant que fils de David. Je sens que le temps m'empêche de rentrer dans les Écritures, mais je sais que ici c'est l'église de la parole de Dieu. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Eh bien, un jour, Jésus a posé la question. Dans Matthieu, on dit fils de David, fils d'Abraham. On a toujours appelé Jésus dans les évangiles, fils de David, fils de David. Et un jour, Jésus a vu des pharisiens à qui il a posé la question de savoir, dites-moi, de qui le Christ est-il fils? Toute la classe a répondu à l'unisson, de David. Et Jésus leur dit, de David? Si le Christ est le fils de David, pourquoi David, sous l'action de l'Esprit, a-t-il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, psaume 110. La classe n'a pas pu répondre. Pourquoi? Il y a un mystère. Le Christ incarné, c'est le fils de David. Le Christ ressuscité, c'est le Seigneur de David. La Pâque célèbre 2 dimensions de Jésus. Nous avons d'abord le côté incarné et crucifié. 3 jours plus tard, nous avons le côté ressuscité. Donc, quand nous venons au Seigneur, il y a un aspect de l'évangile qui traite le côté charnel, le côté temporel, le côté matériel. Lorsque vous êtes malade, vous avez besoin du côté matériel de Jésus. Car c'est par ses meurtrissures dans la Sainte Seine que nous sommes guéris. Mais il y a une autre dimension, la dimension spirituelle. Et Jésus dit, dans la dimension spirituelle, il n'est pas fils de David. Dans la résurrection, David a regardé au loin. Il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur.
Et Jean-Baptiste, qui était le plus grand de tous les prophètes, a failli à cette révélation. En un moment donné, la douleur a placé le doute en lui. Il arrive qu'on nous prêche, il arrive qu'on nous parle, nous disions Amen. Une fois sortis d'ici, à cause des aléas de la vie, nous rénions la foi. Et l'homme de Dieu, à cet autel, est obligé de recommencer encore. De recommencer encore. Mais si nous pouvons saisir cette dimension une fois pour toutes, la Bible dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu le Christ selon la chair, parce qu'il y a une dimension charnelle de Christ, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, quel côté de Christ? Charnel ou spirituel? C'est spirituel. Écoutez Paul, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. L'église est un lieu étrange. Quand on vient à l'église, on voit une femme, on voit un frère, un homme, on voit un petit, un grand et tout et tout. Il y a un côté, on voit le frère avec les yeux. Mais si vous fermez les yeux, vous verrez quelqu'un d'autre. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Paul dit, il y a un enseignement sur la manière de connaître les frères. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a deux dimensions. Jean-Baptiste a regardé au Christ dans sa chair. À un moment, il était inspiré. Il a vu le Fils de Dieu. Mais la douleur a tendance à étouffer la foi. Et Jean-Baptiste s'est rébiffé en disant, allez lui demander, est-ce lui ou quelqu'un d'autre? Jésus vient marchant sur l'eau. Pierre regarde à Jésus. Il voit, il crie tous, toute la classe des disciples crient, fantôme, fantôme, fantôme. Jésus dit, hey, vous là. C'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, maître, ordonne à ce que je vienne à toi, marchons sur l'eau. Et Jésus, sans aucune explication, il n'a pas dit, fais attention Pierre, fais attention. Lorsque tu mettras ton premier pas sur l'eau, ce sera comme du plastique. Mais ne crains pas, parce que je vais te récupérer. La foi n'explique pas beaucoup. La foi est un don. Certes, après la foi vient la connaissance. Pierre marche sur l'eau. Tout d'un coup, la tempête se lève. Et Pierre ôte, Jésus est là, face à lui. Mais Pierre ôte ce regard du Seigneur et regarde à la tempête. Ça nous arrive tous. Même Abraham, à un moment, a eu un petit doute. Élie a eu un doute. C'est pour cela que nous avons besoin nous-mêmes de raviver notre flamme en poussant des cris de joie, en célébrant le Seigneur. Jean-Baptiste, le plus grand de tous, a douté. Et Jésus a dit, Jean-Baptiste, c'est moi. Bref, Jean-Baptiste est resté en prison. Jésus a continué son ministère. Au fait, chaque prophète, chaque roi, chaque sacrificateur avait une portion de l'onction de Christ avant sa naissance. Mais lorsque Jésus est venu, comme il était la totale, la Bible dit Dieu lui a donné un esprit sans mesure. Donc deux prophètes ne pouvaient pas être là. Jean-Baptiste n'avait plus la grâce sur lui. On lui a coupé la tête. Alors je vais vous expliquer la résurrection rapidement pour comprendre le mystère. Dans le psaume 2, est-ce qu'on peut regarder le psaume 2? Écoutez, à partir de ce psaume 2, nous allons entrer dans quelque chose d'ineffable. Psaume 2, c'est David qui prophétise sur le Seigneur. C'est un psaume messianique. Aidez-moi à lire à haute voix. Quelque chose se passera dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Vous avez vu tout à l'heure, le révérend nous a dit, faites un rire prophétique. Dieu lui-même rit au ciel. Vous devez apprendre à éclater dans l'atmosphère prophétique et rire de vos ennemis.
Donnez-moi le texte. On dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Ici, Dieu parle de Christ. Ma montagne sainte. Maintenant, Jésus parle. Il dit quoi? Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce texte ne parle pas de l'incarnation de Christ dans une forme humaine. Ce texte parle de la résurrection de Christ. L'apôtre Paul, dans Acte 13, 32, reprend ce texte pour nous révéler qu'il s'agit de la résurrection. Acte 13, 32, aidez-moi, rapidement. Acte 13, 32, Paul dit ceci. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, la suite, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, aidez-moi à haute voix, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quelqu'un a entendu ça? Dans les Écritures, regardez-moi, aidez-moi. Jésus est né 3 fois. Il y a 3 naissances de la personne de Christ dans les Écritures. Il est d'abord né de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sa première naissance dans l'éternité, sorti de Dieu pour être le créateur de toutes choses. Parce que le Christ porte 3 fonctions. Il est créateur, il est rédempteur, il est régénérateur. En tant que créateur, il est le Verbe sorti de Dieu pour appeler en existence les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Pour la rédemption de l'humanité, Jésus est né de la femme. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est sa seconde naissance. C'est celle-là qu'on célèbre dans Luc 1. Jésus, les anges disent, il vous est né aujourd'hui dans la cité de David, un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Mais le psaume 2 parle de la naissance de Jésus d'entre les morts. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. Quelqu'un comprend ça? Et c'est à cette 3e naissance de Christ que vous et moi participons pour être une nouvelle création. Le grain de blé est mort seul, mais il est ressorti plusieurs. Jésus de Nazareth n'est pas le Fils unique de Dieu. Il était jusqu'à la croix. Lorsqu'il est ressuscité, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Le diable vous fait croire, vous qui êtes déjà croyants, que vous êtes un pauvre pécheur. Non, vous êtes en Christ, ressuscité avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, dans le psaume 2e, Jésus est ressuscité avec nous tous. Voilà pourquoi, dans le psaume, je pense 45, il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Mon frère, ma soeur, tu es fils de Dieu, frère de Dieu. Fils de Dieu le Père, frère de Dieu le Fils, objet de la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans notre cœur pour une seule raison. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit, quand il vient dans votre vie, il fait 2 choses. 1, il vous parle de Christ. Quand il a fini de parler de Christ, si vous avez compris, il vous parle de vous. Il vous dit, tel il est. C'est ce que vous êtes. Vous êtes héritier et co-héritier avec lui. La résurrection a placé la barre à un autre niveau que le diable n'a pas compris. La Bible dit, s'ils avaient su, s'ils avaient compris, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. C'est une autre dimension.
Nous tous, dans l'éternité, nous avons été choisis en Christ. Dans le temps, nous sommes nés en Adam d'une femme. Et puis dans la résurrection, nous sommes nés dans la puissance de Dieu et nous sommes placés dans les lieux plus élevés que tout. Il y a un enseignement qui a été prêché longtemps d'une mauvaise manière dans le corps du Christ. C'est celui du deuxième ciel dans le livre de Daniel. Daniel est sous le premier ciel sur la terre. Il prie Dieu. Et le même jour, la réponse de Dieu vient d'en haut. Lorsque l'ange descend, il est retenu au deuxième ciel. Daniel n'avait pas planifié un jeûne de 21 jours. C'est parce que l'ange ne traversait pas le deuxième ciel que son jeûne a été prolongé. Il ne s'était pas dit je vais pour 21 jours. Il a prié. À l'instant où il priait, Dieu l'exauce. Mais lorsque son ange descend, il est bloqué au deuxième ciel. Alors nous avons tous décrété, il faut prier. Vous savez, au deuxième ciel, les anges ont bloqué Daniel, l'ange de Daniel. Non. Non. Le voile est déjà déchiré. Moi, je n'attends pas que l'ange vienne jusqu'ici. Moi-même, j'ai accès jusqu'au trône de la grâce. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a rien qui puisse arrêter ma prière si ce n'est mon incrédulité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Il n'y a pas d'ange qui bloque ta prière. La seule personne qui peut bloquer ta prière, c'est toi. Par ton incrédulité. Pierre marchait sur l'eau. C'est son incrédulité qui l'a fait sombrer. Dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. C'est pour cela que Jésus se fâche contre Jean-Baptiste et dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, certes Jean-Baptiste est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que cet homme. L'incrédulité vous rejette parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi est votre parure. Dieu aime lorsque vous croyez en lui. Dieu aime quand vous regardez à Dieu, vous dites, c'est possible. Mon mariage, c'est possible. Ma maternité, c'est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La prophétie s'est accomplie. Ce que tout le monde attendait s'est accompli. Jésus était sur la terre. Jésus est révélé par le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste a douté. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus sur la terre. Je ne sais pas si Jésus l'aurait délivré. Mais puisqu'il a douté, Jésus l'a envoyé aussi comme précurseur de Jésus dans le séjour des morts. Explique-nous, homme de Dieu. Dieu a dit à Adam, vous savez que Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il a été créé dans le monde spirituel et puis formé hors d'Éden. Après sa formation, la Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden. Après avoir formé l'homme, Dieu a fait un travail de délice. Et il a introduit l'homme dans le jardin en lui disant, tu peux manger de tous les arbres que tu vois dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par la séduction du serpent qui a séduit Ève, Ève a mangé, Adam a mangé, et les hommes étaient spirituellement morts. Ils n'étaient pas physiquement morts, mais spirituellement morts. 930 ans plus tard, Adam est mort, mais le premier des saints à mourir sur la terre, c'est Abel. Il n'y avait pas encore le saint d'Abraham. Abel avait la foi, mais il est mort. À la foi, ajouter la connaissance, à la connaissance, la sagesse. Il ne faut pas faire culte à côté de quelqu'un de haineux. Caïn était haineux, envieux. Bishop, il y a des frères qui empoisonnent les frères. L'Église a trouvé des Caïns maintenant. Vous devez être prudent. La Bible nous demande d'avoir la douceur de la colombe, mais être prudent comme des serpents. Il y a un enseignement qui nous vient de l'enfer, c'est la prudence.
On ne vit pas dans le monde en disant « j'ai la foi, rien ne m'arrivera ». Non, j'ai la foi, il faut fuir quand il faut fuir. Même Jésus dans les évangiles, qui était tout puissant, prenait le temps de se cacher. David était un guerrier. Après avoir tué Goliath, sous l'onction, il s'est retrouvé poursuivi par Saül au milieu des Philistins. David n'a pas joué au héros, hein? Il a craché sur sa barbe. On dit c'est David, il dit non, 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 c'est pas moi. On dit c'est toi, il dit non, non. Il a joué au fou. Écoutez ce que la sagesse veut qu'on comprenne. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, qu'est-ce qui va se faire? Il ne faut pas rester avec ce verset-là seulement. Écoutez, on a tué 1000. Quand on a tiré, pam, 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 1000 sont tombés. Et toi, tu as dit sans effet. Et puis, pam, 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 10 000. Il faut ajouter un autre verset. Le sage voit venir le danger. Quelqu'un comprend ça? On a besoin de sagesse. 1000 sont tombés. 10 000. Si je dois être encore là, il faut que Dieu me dise qu'il faut être là. Sinon, je crache sur ma barbe. Un jour, Jésus a fui. Je ne fuis pas parce que j'ai peur. Je fuis parce que j'ai quelque chose de précieux à garder et à conserver. Abraham avait la foi. Il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père. Mais arrivant en Égypte, il dit, chou, ne te colle pas à moi. Sarah dit, mais chérie, il dit, non. Fais semblant. Comme les frères qui sont dans l'impudicité. Quand ils sortent avec une copine dans la rue, la sœur, si tu vois juste le frère s'éloigner de toi, c'est qu'il a vu un membre de la communauté venir. Ou bien il se met à faire les lacets de sa chaussure. Il a vu qu'il y a un frère qui l'a reconnu. C'est alors que Abel est mort. Il se retrouve dans le séjour des morts, comme le premier homme sur la lune. Un monde qu'il n'a pas connu, Bishop. Il est dans le séjour des morts. Tout le séjour est à Abel. Il n'y a personne. Il est seul dedans. Il ne faut pas penser qu'il était dans le sein d'Abraham parce qu'Abraham n'était pas encore là. Abel est le premier homme de la foi à marcher en premier dans le séjour des morts. Comme Armstrong qui a été le premier sur la lune. Abel est dans le séjour des morts. Un monde lugubre. Il est tout seul. Il dit, mais j'avais la foi. Alors il y avait un homme qui avait la foi après Abel. C'était Enoch. Enoch a marché 300 avec Dieu. Abel dit, sûrement il viendra ici. Oh! Enoch, au lieu de descendre dans le séjour des morts, il est enlevé par Dieu. Abel dit, mais c'est raté. Qui va me rejoindre ici? Je suis seul, dans un milieu hostile. La Bible dit, Abel, quoique mort, parle à Dieu. Il est dans le séjour de mort. Et un jour, après le déluge, Abel voit des centaines et des centaines de gens descendre dans le séjour des morts. Et tout le monde se précipite. Abel dit, d'où vous venez? Parce qu'Abel est le premier prophète sur Christ. Il leur demande, est-ce que Christ est arrivé? Tous les impies qui étaient dans le séjour des morts, ils ont dit quoi? Qui ça? Il dit, celui pour qui j'ai cru et j'ai offert mon offrande avec excellence. Est-ce qu'il est arrivé? Celui dont Dieu parlait dans Genèse 3,15, disant qu'il viendrait écraser la tête du serpent. Est-il arrivé? Ils lui disent, Jésus? C'est quoi ça, Jésus? Nous ne connaissons pas. Quelque temps après,
Noé est entré dans le séjour des morts. Abel est venu vers Noé et dit, le Christ, Mashiach, ça dit quelque chose? Il dit, ah oui. Oui, oui. Il viendra, mais pas tout de suite, hein? Parce que tout ce que moi j'ai fait, c'est remplir la terre à nouveau. Adam était le père de l'humanité, moi je suis le père des nations. Mais dis-moi, toi, non, c'est moi, c'est Abel. Ah bon? C'est de toi qu'on entendait parler. Ah, moi aussi j'ai la foi. Moi j'ai la foi, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Abel avait enfin dans le séjour des morts quelqu'un avec qui causer. Au fil de temps, des jours et des siècles, Abraham est entré. Qui? Toi, moi, c'est Abraham. Ah bon? Mais je ne comprends rien. Lui, il a dit, il est le père des nations. Et toi? Il dit, moi, je suis le père de la foi. Et puis Isaac est entré. Et Jacob est entré. Des années plus tard, Joseph est entré. Quand Abel a vu Joseph, il dit, le Christ est venu. Joseph a dit, non, il n'est pas venu. Mais moi, j'ai donné des ordres concernant mes os. On ira dans la terre promise. J'ai laissé mon cercueil là-bas avec mes ossements pour les aider. Et les temps passaient. Et Moïse est entré. Josué et Caleb sont entrés. Oui, nous avons conquis la terre promise. Génération après génération, dans le séjour des morts, on attendait ce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Ils étaient là. Caleb est entré et dit, oui, nous avons conquis, moi j'ai ma montagne. Et les juges, l'un après l'autre, entraient dans le séjour des morts. Abel se sentait réconforté parce qu'au moins, il avait des gens qui avaient la foi comme lui et qui attendaient dans le séjour des morts. Le temps passait. Et Saül est entré. Non, plutôt Samuel est entré. Tandis qu'il parlait avec Samuel dans le séjour des morts, Saül est venu à la porte. Samuel! Samuel! Samuel lui dit, et toi, nous on est en conseil des gens qui ont la foi dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai peur, j'ai péché. Samuel dit à Saül, il dit, demain, toi et ton fils, vous serez ici avec nous. Et le temps passe. Et Ésaïe est entré. Jérémie, Amos. Tous les prophètes sont entrés. Et puis il y a eu 400 ans de silence. Aucun homme de foi entrait. Et puis dans le séjour des morts, vous savez, ils sont au second niveau. Ils entendent de bruit. Ah! Là-haut. Ah! Ils se demandaient l'un à l'autre, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Personne ne donnait la réponse jusqu'à ce qu'un jour, Jean-Baptiste entre dans le séjour des morts avec sa tête en main. Toi, tu viens d'où? Qui es-tu? Il dit, John the Baptist. Nous l'attendons. Est-ce que tu l'as vu? Il dit, quoi? Il prend sa tête, il essaie de... Vous parlez de qui? Ils lui disent, Yeshua. David a écrit des psaumes sur lui. Moïse a dit qu'il viendrait. Est-ce qu'il serait venu? Dans le séjour de mort, il y avait un grand suspense. Depuis Abel, tous les prophètes avaient les yeux rivés sur Jean-Baptiste pour entendre ce qu'il dirait. Parce que tout le monde qui entrait là-bas disait, je ne l'ai pas vu. Et Jean-Baptiste pose sa tête, il dit, j'étais avec lui. Le séjour des morts, vous n'avez pas bien crié, plus qu'au stade. C'est le festival de Jésus. C'est le festival du 3e jour. Jean-Baptiste, asseyez-vous. Jean-Baptiste a pris place. Tout le monde s'est écarté. Abraham, Isaac, parce que lui, il a vu. Il avait une place prépondérante. Je vous ai dit, sur terre, il était le précurseur de Jésus. Dans le séjour de mort, Jésus l'a envoyé comme précurseur.
il a placé sa tête. Et donc, tout le monde avait le regard. Tu l'as vu? Moïse vient à Jean-Baptiste, il dit, écoute, ici on rigole pas. Ici nous on a la foi pour les choses sérieuses. Est-ce que tu l'as vu? Il dit, regardez-moi, vous croyez que j'ai l'air de rire? Abraham dit, c'est mon fils. David il dit, non, c'est mon fils. Tout le monde se réclamait de quelque chose au sujet de Jésus. Jean-Baptiste a commencé à leur expliquer. Il dit, non, mais mon ministère n'a pas fait long feu. Nous étions ensemble. Je l'ai baptisé. J'ai vu l'Esprit venir sur lui. Il y avait une grande consolation dans le séjour des morts. Il y avait un silence. Tout le monde avait les yeux rivés sur Jean-Baptiste. Tu l'as vu? Il est comment? Je vous dis non. Est-ce qu'il a des ailes? Il est brûlant de feu? Non, non, il dit non. Juste un homme comme nous, de la barbe, le long cheveux. Est-ce qu'il mange? Oui, il mange. On a dit non. Ton truc là n'est pas clair. Mais pourquoi tu te retrouves ici? Bon, on m'avait enfermé parce que j'ai prêché un message sur la sanctification énorme. J'ai dit à Hérode qu'il ne pouvait pas prendre la femme de son frère. Alors là, la fille a dansé et puis on m'a... Ah bon? Et on t'a coupé la tête à cause d'une danse. Il dit, ah, le mystère de la piété est terrible, mon frère. Et tout le monde s'est resté calme. Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup de choses à raconter parce qu'il n'a vu que Jésus dans le désert, dans le Jourdain. Alors, un jour, il y a un monsieur qui est malade, Lazare de Béthanie. Ouh. Vous savez, quand vous êtes malade à mort, de temps en temps, vos pieds font comme s'ils entraient dans le séjour des morts et ils ressortent. Donc Lazare était entre la vie et la mort. Vous connaissez cette expression, entre la vie et la mort. Il met pied, il revient. Il met pied, il revient. 3 jours, 4 jours. On est venu dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus a dit non, il va vivre. Et puis, Lazare était dans le séjour des morts. On dit, hey, toi, d'où tu viens? Il dit, je suis Lazare de Béthanie. Dis-nous là, ce monsieur-là, Jean-Baptiste a dit qu'il a vu Jésus. Est-ce vrai? Lazare dit, parce qu'il y avait plusieurs Jésus dans la Bible. Lazare dit, quel Jésus? Jésus de Nazareth? Mais c'est l'ami de mes sœurs. Il venait manger chez nous. Donc tu le connais? Il dit, mais bien. Au fait, je l'attendais même pour que je ne vienne pas à vous. Mais il a pris trop de jours et de retard. Il a fait 4 jours. Voilà pourquoi je me retrouve ici. S'il était venu à temps, je ne serais pas parmi vous. Il mangeait chez vous. Il était avec vous. Lazare dit oui. Et Lazare s'assoit. Il avait à dire plus que Jean-Baptiste. Tout le monde était autour de lui. Comment marche Jésus? Normalement. Comment il fait? Il se repose. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne aux péchés. Lazare racontait la vie de Jésus dans le séjour des morts. Je ne sais pas ce qu'il allait leur dire. Jésus a su qu'il allait leur dire. Jésus a précipité ses pieds au cimetière. Jusqu'à la porte du tombeau de Lazare. Il dit, hey, ce type va livrer mon secret avant que moi-même j'aille dedans. Ôtez la bière, ôtez la bière. Lorsque le suspense était à son comble dans le séjour de mort, je ne sais pas ce que Lazare allait dire. Il voit une lucarne, une lumière percer le séjour des morts. Et puis tout le monde a regardé vers le tombeau de Lazare. Je vous dis, vous savez qu'on est civilisé, hein? Quand vous arrivez quelque part, chacun fait la file, n'est-ce pas? Cela se faisait jusqu'à Jean-Baptiste. Après ça, c'était le désordre total. Le royaume des cieux appartient aux violents. Dès qu'ils ont vu la lumière, Lazare a dit, c'est peut-être lui. Abel a dit, c'est moi d'abord qui sors. Abraham a dit, hey, doucement, c'est moi le père de la foi. Noé a dit, non. David a dit, c'est moi qui vais chanter pour lui. Mais Jésus, c'est que j'aime avec Jésus, il fait des miracles à tête chercheuse. Il n'a pas dit mort, sort. S'il avait dit mort, ce serait la pagaille. Mais il précisa, Lazare, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom pour le miracle. Mets ton nom.
Jésus a été spécifique. Sa parole a précisé le nom de Lazare. Il y avait une pagaille à la porte. Et puis Lazare a dit, je suis désolé, j'allais vous le dire, mais il m'a appelé. Je viendrai vous le dire prochainement. S'il veut, si jamais je peux revenir. Et Jésus a dit, toi, quand j'étais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous savez cela? On ne dit pas tout de Jésus. Même lui-même, quand il a demandé, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, tu es le Christ. Il dit, ne le dites à personne. Il y a de ces choses, quand vous dites à certaines personnes qui sont faibles dans la foi, au lieu de les aider à grandir, elles rétrogradent. Je ne sais pas ce que Lazare allait dire. Et Jésus a dit de lier-le. Il dit, va-t'en. Ils sont restés dans le séjour des morts. Quelques jours après, un jour, ils entendent des lacérations. Ils entendent des gens qui criaient sur Jésus, crucifiez-le. Et le Christ est monté à la croix. L'on a percé ses mains et ses pieds. On a labouré son dos. Il venait accomplir la promesse. Moi j'aime Isaïe qui dit de lui, voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Au chapitre 53, verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais éprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. À cause du travail de son âme, il rassasiera son regard. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Écoutez. On a croisé ses jambes, ses pieds. Il a étendu ses mains. Père, j'aurais mis mon esprit entre tes mains. Oh. Les entrailles de la terre se sont ouvertes. Jésus est entré dans le séjour des morts. L'apôtre Paul dit dans 5 régions inférieures de la terre. Puisqu'il avait le péché de l'humanité, Jésus est allé directement en enfer. Il a déposé le péché de l'humanité. Il est sorti de cette place. Il est entré dans un endroit où il devait aller témoigner de lui-même aux captifs. Il leur a rendu témoignage de qui il était. Après ça, Jésus est entré dans un autre endroit, là où se cachait la clé du séjour des morts et de la mort. Il a arraché la clé. Et puis il est entré dans le sein d'Abraham. Et puis il a ouvert. Et puis ils sont sortis. La terre a tremblé. Le 3e jour, tout est sorti. Ton espérance a germé. Ta guérison a germé. Ton mariage a germé. Ton voyage a germé. Tout a germé. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste
Mon frère et ma soeur, si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine et la foi est vaine. Christ est ressuscité. Nous participons à sa résurrection. C'est dans le cadre de la résurrection que Jésus a dit, de qui le Christ est-il fils? Ils ont dit de David. Il dit non, il n'est pas fils de David dans ce sens. Fils de David dans la chair, mais dans sa résurrection, il est le Fils de Dieu. Il est monté au 3e ciel, il est assis à la droite du Père. Et là, du Père, il a reçu le Saint-Esprit pour consoler ton cœur. Essuie tes larmes, danse avec brutalité, danse sauvagement, danse comme tu veux. Personne ne doit t'empêcher de te réjouir. Nous sommes dans le festival de... Lève-toi là où tu es. Lève, acclame-le. Pousse tes cris de joie. Célèbre-le. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Ouais. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, 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 non. J'ai marché. Aidez-moi. Oh, j'ai fouillé. Ah! Ah! Jésus est mon ami de tous les jours.